Les sociétés d'assurance au Burundi font partie d'un atout pour le développement économique du pays, mais aussi des défis ne manquent pas dans son secteur car sa contribution reste toujours minime. Déclaration du deuxième vice-président de la République, M. Joseph Butore, lors de l'ouverture des États généraux de l'assurance au Burundi. C'était ce jeudi 15 novembre 2018 en province d'Ngozi. Écoutez plutôt le deuxième vice-président de la République. Le gouvernement se réjouit du choix du thème de cette rencontre, à savoir les assurés engagés pour le développement intégral du pays. Cela témoigne de votre volonté de contribuer au développement socio-économique et durable du pays à travers la promotion du secteur des assurances. Mesdames, Messieurs, chers participants, être assuré, c'est être protégé contre le risque, dit-on. Et l'histoire nous apprend que cette pratique, donc votre profession, aurait commencé depuis l'Antiquité avec les Babyloniens qui, au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, utilisaient déjà des méthodes de transfert de risques dans le secteur de la navigation maritime. De l'Antiquité au XXe siècle, les choses ont évolué. Aujourd'hui, nous sommes conscients du rôle prépondérant que jouent les entreprises d'assurance dans le développement de l'économie nationale, mais également des différents défis et contraintes auxquels fait face l'industrie d'assurance. En effet, bien que le marché d'assurance au Burundi présente de grandes opportunités de développement, la contribution du secteur dans l'économie reste encore minime. Selon les indicateurs de conjoncture émis par la Banque de la République du Burundi en mars 2018 et les états financiers des compagnies d'assurance exercice 2013 à 2017, repris dans le rapport annuel 2017 de l'Agence de régulation et de contrôle des assurances ACA, le marché des assurances affichait un taux de pénétration de 0,88% en 2013 contre 0,75% en 2017. Quant au chiffre d'affaires, après 3 années de stagnation autour de 36,5 milliards de francs bourgs, l'exercice 2017 met en évidence des primes émises dépassant 40 milliards, dont 26 milliards en non-vie et 14,5 milliards en vie. Nous félicitons l'ACA, car cette performance résulte de son effort de sensibilisation sur les nouvelles assurances obligatoires. Nous saluons et encourageons son initiative relative à la mobilisation de l'épargne à travers la diversification des produits d'assurance et l'introduction de l'assurance de masse et de la micro-assurance afin de toucher une plus grande partie de la population, y compris celle à faible revenu qui n'a pas accès aux assurances classiques au profit de l'économie qui cherche une épargne stable dans le moyen et le long terme. Après avoir constaté que la fuite des capitaux devenait de plus en plus un défi majeur, le gouvernement, à travers l'ARCA, s'est sérieusement attaqué à ce problème en mettant sur pied un cadre réglementaire couvrant les activités de co-assurance. La mesure a contribué à la baisse de 7% du taux de cession des prix aux réassureurs étrangers. En plus, l'agrément de nouvelles sociétés d'assurance joue un rôle prépondérant dans la lutte contre le chômage, comme en témoignent les différents rapports produits à ce sujet. Tous ces efforts ne visent qu'à rendre le secteur des assurances plus inclusif, plus performant, plus équitable envers ses partenaires et plus compétitif envers ses concurrents de la sous-région. On y voit déjà votre engagement en tant qu'assureur à œuvrer pour un développement intégral de notre pays si on fait allusion au thème principal de ces assises. Mesdames, Messieurs, chers participants, au regard des différentes thématiques que vous allez développer
au cours de ces 2 jours, il ressort que les atouts et les opportunités pour le développement du secteur des assurances seront mis en évidence et que des stratégies pratiques seront arrêtées à cet effet. Nous sommes convaincus que dans vos débats que nous présageons de qualité, sortiront des résultats susceptibles d'améliorer le devenir du secteur burundais des assurances par un changement de comportement responsable de tous les acteurs du marché. À vous, mesdames et messieurs les assurés, afin de mieux honorer vos engagements, nous vous demandons de consolider vos assises financières en respectant les règles fondamentales sur la marge de solvabilité et de couverture des engagements réglementés, car votre crédibilité en dépend. Aux intermédiaires d'assurance, nous attendons de vous une application stricte des règles déontologiques qui gouvernent votre profession. Enfin, à l'Agence de régulation et de contrôle des assurances ALCA, le gouvernement sera toujours à vos côtés dans l'application rigoureuse, impartiale et équitable des textes légaux et réglementaires en assainissement du secteur des assurances, afin que seules les sociétés d'assurance qui répondent aux normes prudentielles exigées par les lois et règlements en vigueur opèrent sur notre marché. Par ailleurs, nous apprécions le niveau de collaboration entre l'ALCA et les entreprises d'assurance et vous demandons de rester sur cette voie. La bonne collaboration entre les régulateurs et les entités régulées doit se traduire par le respect par ces dernières des lois et règlements qui régissent leurs activités. Ayez toujours à l'esprit que vous êtes le garant de l'offre, du prix et de la non-discrimination en veillant à ce qu'un paquet minimum soit toujours disponible, quel que soit le niveau des revenus, quel que soit le niveau de risque. Cependant, nous tenons à rappeler qu'aucune réglementation, aussi parfaite soit-elle, ne permet à aucune compagnie de se développer si elle n'est pas entreprenante, si elle ne respecte pas ses engagements et si elle ne répond pas aux critères prudentiels. La confiance se mérite. Mesdames, Messieurs, chers participants, nous sommes convaincus qu'à l'issue des débats et discussions, vous aboutirez tous ensemble aux solutions adéquates pour promouvoir le développement harmonieux du secteur des assurances, pour assurer une plus grande mobilisation de l'épargne nationale, spécialement en assurance vie, et permettre ainsi aux compagnies d'assurance de jouer le rôle d'investisseurs institutionnels vital pour l'économie de notre pays.